Qui n'a jamais rêvé d'être millionnaire? Enfin, peut-être pas millionnaire, mais ne plus avoir à se soucier de l'argent. Pouvoir profiter de la vie à fond, mais également aider ses proches. Mais on le sait tous, devenir millionnaire, c'est extraordinaire. C'est souvent le résultat d'un parfait mélange entre travail, abnégation, patience et un petit peu de chance, on va pas se mentir. Mais il existe un monde où devenir millionnaire est simple, rapide et à la portée de tout le monde. Fini d'avoir 5 ou 6 jobs. Fini de travailler 7 jours sur 7. Pour devenir millionnaire, tu n'as besoin que d'un smartphone et de suivre les conseils d'un trader professionnel. Ça paraît simple comme ça. Mais est-ce que ce monde existe vraiment? Est-ce que le copy trading est une réelle opportunité pour devenir riche ou est-ce que c'est une arnaque? Personnellement, j'ai ma petite idée. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir il vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Elle est pas belle la vie. Putain, mais vous êtes là? Ouais, c'est Mousse. Bon, en même temps, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Je t'accueille posé sur ma nouvelle chaise de bureau et je peux te dire qu'il y a 2-3 parties de mon corps qui sont très contents de cet achat. Et si j'ai pu faire cet achat, c'est grâce à vous, alors un immense merci. Je vais essayer de faire court niveau introduction puisque la dernière fois vous avez été quand même quelques-uns à vous plaindre de la longueur de l'introduction. Peut-être parce que vous êtes habitué à ce que tout soit court chez vous, je sais pas. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont dit « La vidéo commence à 4 minutes, de rien », bah alors de 1, on vous a rien demandé, et de 2, je vous ai masqué, comme ça vous pourrez plus jamais commenter. Avant de commencer cette vidéo, j'aurai une petite demande à vous faire. Alors non, je vais pas vous demander de mettre votre plus gros pouce bleu, le commentaire, de vous abonner sans oublier la cloche de notification, parce que ça, je sais que vous allez le faire, mais j'aurai besoin de votre soutien dans une nouvelle aventure. Voilà une semaine que nous nous sommes lancés sur TikTok. Pour ceux qui n'aiment pas la plateforme, je vais pas vous demander de créer un compte et de télécharger TikTok. Quoique si vous le faites, c'est génial. Par contre, pour tous ceux qui ont TikTok, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller nous follow. Vous trouverez sur TikTok le contenu de la chaîne YouTube, mais également des surprises. Merci d'avance pour le soutien et pour les personnes qui vont s'abonner à notre compte TikTok. Le compte, c'est Ouais c'est Mousse et le lien est en description. Dans cette vidéo, on va parler de ce moyen très simple, extraordinaire, presque miraculeux pour devenir millionnaire en utilisant son téléphone portable que quelques minutes par jour. Fini le travail acharné, les heures supplémentaires, la chance de gagner au loto ou l'héritage de mémé. Maintenant, tu utilises ton téléphone portable 1 heure par jour et à toi les Bugatti Chiron, les montres de luxe, les appartements à Dubaï, bref, la vie de rêve. Quand il fait trop chaud à Dubaï. Ah les gars, on roule à l'air libre, ça fait du bien. Franchement, c'est beau. Il y a 3 jours, c'était mon anniversaire et cette année, pour mes 25 ans, j'ai décidé de m'offrir un appartement. J'ai donné 100 000 avant-hier et aujourd'hui, je dois redonner 100 000 euros. Bon bah, go aller retirer 100 000 euros en direct. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? C'est un truc de fou quand même parce qu'en France, le bitcoin, c'est de l'arnaque. Ici, il y a des bureaux de change partout. Tu retires 100 000 en cash et tu vas payer ton appartement en cash. Je viens de lui envoyer 96, il va me donner tout ça en cash, c'est donné. Bon, c'est fait. Petit retrait de 350 000 dirhams, ce qui nous faut au taux de change actuel, 85 000 euros. Et ça tombe bien, j'ai 15 000 euros juste ici, 100 000 euros tout rond. Bon, maintenant c'est parti, je vais aller payer l'appartement avec. Abonne-toi pour la partie 2 où je le paye en direct. Ne portez pas l'œil, jalousez pas, tirez-en uniquement de la positivité et de la motivation. 25 ans, je me fais vieux quand même, un quart de siècle. Tiens, ça compte. J'ai pris la Panda. Personnellement, j'aime bien. Donc si vous aimez pas, je m'en fous. Et mon petit Tommy qui a pris la Pepsi. Félicitations mon frérot. Hein? Je l'ai acheté 142 000 dirhams pour ceux qui s'intéressent. Thank you, brother. Welcome. Thank you. J'ai 20 000 euros dans mes mains. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, oh 7000, oh 8000, oh 9000, oh 10 000, et 11 000, 12 000, 12 000, et 13 000,
14 000. 15 000. Ouais, bon, on a 16 000, hein. Ouais. 17 000, les gars, sur ta table. 18 000, 19 000 et 20 000. Mais pourquoi tu nous montres 20 000 euros? Parce qu'ils sont à gagner. Dans 20 000 abonnés à peu près, j'ai 300 000 abonnés sur TikTok. Donc dès que j'arrive aux 300 000, tout ça c'est pour vous. On fait comme ça? Bon les gars, je rechange de voiture. J'avais le RS6 Grinardo, ça m'a un peu saoulé. Du coup là je vais changer, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais prendre encore, j'hésite. Soit la Lamborghini Evo, soit la Panamera GTS qui est toute neuve. La 8000 km les gars, elle est jolie. Soit ça ou peut-être la Testarossa les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça peut être pas mal si je loue une petite Testarossa? Et puis je pense que la STO les gars, je vais la louer dans pas longtemps. On va aller à Jebel Jais dans les montagnes, vous savez là où j'ai drifté. Et ça va être pas mal. Tu vois, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je peux prendre, parce que franchement là j'ai vraiment pas d'idée. Merci. ZK, ça va où comme ça? Voilà, j'ai l'anniversaire d'une bonne amie, je lui ai acheté un petit cadeau d'ailleurs, regarde, t'aimes bien? Ouais, mais si c'est une bonne amie, achète-lui une Rolex, hein. Non, mais j'aime bien la simplicité, tu vois. Ouais, c'est juste que t'es pas millionnaire en vrai. Ah voilà, ça c'est un beau cadeau. Carré. Je valide. T'es un vrai millionnaire en fait. Voilà, donc si toutes ces personnes peuvent changer de montre de luxe comme vous changez de slip, si elles peuvent rajouter tous les 2-3 mois 150 000 euros pour changer de voiture, et si elles peuvent donner 20 000 euros à leurs abonnés, c'est grâce au copy trading. Le copy trading a changé leur vie et le copy trading les a rendus millionnaires, voire multimillionnaires. D'après ce qu'ils disent. Mais je vous entends d'ici, Mousse, le copy trading, c'est quoi? Explication. On va pas rentrer dans quelque chose d'ultra technique, d'une parce que j'y connais pas grand chose, et de deux, parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les trucs ultra techniques. Le trading, c'est tout simplement l'art d'intervenir sur les marchés financiers. Exemple, tu achètes une action Airbus, tu achètes de l'or, bon, tu le vends, voilà, bref, ça vous connaissez. Le copy trading, enfin, en réalité, le copier-coller, puisque le copy trading, en réalité, ça serait confier ton capital à quelqu'un, et quand il trade avec son argent, mais également le tien. Là, dans notre cas, c'est plutôt du copier-coller, mais on va englober tout ça, on va parler de copy trading, ça sera beaucoup plus simple. Là, tout simplement, des personnes vont t'envoyer des signaux et toi tu auras juste à trader ces signaux. Concrètement, tu es invité dans un groupe Telegram, il t'envoie sur le groupe Telegram les trades à passer et toi tu fais exactement la même chose de manière manuelle. Et d'après ce qu'ils disent, si tu fais ça, tu vas avoir des résultats de fou. Le problème c'est que dans la vraie vie, c'est vraiment pas aussi simple. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on en avait parlé dans la vidéo sur Marc Blatta. Petit rappel. J'ai été formé à titre personnel par des traders professionnels, donc qui me donnent un petit peu leur ressenti sur les marchés. Ça fait maintenant 3 ans. On n'a pas commencé comme ça. On a attendu vraiment d'avoir pris pas mal d'argent déjà à titre personnel, de voir que ça fonctionnait bien et on a commencé par la suite à le proposer à notre communauté. T'as vu quand t'as posé 500 € et que tu commences à prendre des 1000, 2000, 3000 euros dans le mois, tu te rends compte qu'aller travailler, c'est une douille. Copier-coller en question. Voici donc la première escroquerie de Marc Blatta, le copy trading. Le copy trading, en fait, c'est grosso modo un groupe Telegram. Il te poste des trades, tu fais les mêmes et t'es censé devenir riche sans rien faire. Dans la réalité, ça se passe plutôt comme ça. Le copy trading pour les gens qui ne sont pas initiés au trading, c'est une catastrophe. Quand vous n'êtes pas initié au trading, vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne saurez pas gérer votre capital. Si tu investis 200 € pour gagner 2 €, garde tes 200 €, c'est bon. Et déjà, on n'a jamais dit qu'on donnait. Je viens de dire une phrase qui me choque, c'est Allah qui donne, pas toi. Non, c'est pas moi, non, c'est Allah qui donne. Après, il y a des causes. Nous, on donne les conseils. Si tu me dis c'est Allah qui donne, bah écoute, je t'invite à faire du trading toute seule, suivre les signaux toute seule, copier toute seule, savoir toute seule, vu qu'apparemment, il n'y a pas besoin d'être la cause de quoi que ce soit. Non, c'est pas ça le propos. Bref, j'aurais peut-être pas dû lire tout. Mais là, en l'occurrence, toi, tu vas investir un minimum de 500 €. C'est le minimum pour pouvoir gagner de l'argent. Plus tu investis, plus tu vas gagner de l'argent. Et en fait, nous, on a un trader qui fait des placements sur des devises. Et en fait, il vous montre ses placements et vous faites exactement comme lui. Et lui, ça génère des bénéfices. Quand il place son argent, et ben, vous faites pareil avec lui que lui. Et vous allez aussi générer des bénéfices. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ce que lui, il fait. C'est du copier-coller pur. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Juste, tu copies ce qu'il fait. Et voilà, une manière de faire que je te montrerai après l'inscription. Donc, il faut faire ton inscription, ton dépôt des 500 €. Dès que c'est fait, tu m'envoies ton nom, prénom, je vérifie.
et je te mets dans le VIP pour recevoir les signaux et dans le groupe support pour comprendre comment copier-coller les signaux. Donc voilà, après tes 500 euros, ils se transforment en 600, 700, 800 euros, etc., etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La première chose bizarre, c'est qu'elle nous dit c'est un vrai trader qui communique ses combines. Alors, je vais pas y répondre, on en parlera plus tard, puisque je vais vous faire écouter un vrai trader. La deuxième chose, c'est il n'y a rien à comprendre, c'est très facile. Quand une personne vous dit il n'y a rien à comprendre, c'est facile, entendez, ne t'y intéresse pas, sinon tu vas trouver la douille. Personne ne devient millionnaire en ne cherchant pas à comprendre. La troisième chose, c'est je t'expliquerai comment faire après ton inscription. Donc tu sais même pas si tu auras le temps de faire ce qu'il faut faire. Si c'est pas trop compliqué pour toi, tu le sauras que quand tu as fait l'inscription et que tu as posé tes 500 euros. Une fois que tu as fait ça, tes pieds et mains liés, c'est fini pour toi. Quatrième chose, le montant. Elle dit si c'est 200 euros, garde tes 200 euros, c'est genre minimum 500 euros. En fait, c'est très facile à expliquer. Le broker va les commissionner seulement s'il y a un dépôt de 500 euros minimum. Voilà. Les seuls qui gagnent à tous les coups, ce sont les Blata. Pour chaque nouveau client qu'ils rabattent, la plateforme de trading leur verse une commission entre 500 et 800 euros. Autre problème, les Blata semblent vendre des produits financiers comme on vendrait du rouge à lèvres. Selon nos calculs, la promotion du copy trading aurait déjà rapporté au couple d'influenceurs plus d'1 million d'euros. En janvier, les Blata, ainsi que d'autres influenceurs, sont visés par une plainte pour abus de confiance et escroquerie, déposée par un collectif regroupant une centaine de victimes. Il y a un mois, suite à la plainte du collectif, Instagram a suspendu les comptes de Marc et Nadé Blata. Comme ça, je pense que ça paraît très simple pour vous de comprendre que le copy trading, c'est une arnaque. Mais on va quand même faire les choses bien et dans l'ordre. Commençons par comprendre le métier d'un vrai trader et combien il gagne. Commençons par le commencement. Pour devenir trader, le minimum, c'est Bac+5. Le trader a au minimum un Bac+5 complété idéalement par un 3e cycle en gestion des risques financiers et ou des stages comme assistant trader. Exemple de formation donc niveau Bac+5 ou Bac+6. Mais attention, une fois que tu as le diplôme, c'est pas encore fait. Il faut trouver une entreprise et écouter un petit peu le parcours du combattant pour trouver une boîte. T'as des tests psychologiques, t'as des trucs pendant l'entretien d'embauche? Parce que quand même, ils te confient de l'argent. Alors franchement, les entretiens, c'est quelque chose à part entière. Donc du moment où tu es sélectionné, ton CV est sélectionné, jusqu'au moment où tu commences, il se peut s'écouler 6 mois. Ah, c'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que t'as énormément de tests quantitatifs déjà. Donc on va tester les maths sur toi, on va tester tes connaissances sur les produits, ta résistance au stress. Et en fait, tout ça, ça va t'emmener à dire de si tu es apte ou pas à avoir le poste. Et comme c'est des postes qui sont très demandés, alors, par exemple, moi, quand je postulais... On va parler d'argent après, j'ai posé des questions. Quand je postulais sur certains postes, on était des fois genre 1000, 2000 CV. Et sur les 2000 CV, il n'y en a que 50 qui peuvent prétendre à passer l'entretien. Donc, c'est pas non plus... Ok. Et tout le monde ne peut même pas passer l'entretien. Exactement. C'est le GIGN de la banque. Exactement. C'est des métiers de haute finance et d'élite, ouais. Métier d'élite. Donc, qui dit métier d'élite dit qu'il y a très peu de personnes qualifiées pour donner de bons conseils sur les marchés financiers. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. On l'a vu avec Marc Blata, mais c'est également ce que disent les personnes que je vous ai montrées en début de vidéo, notamment sur TikTok. Ce seraient des vrais traders qui communiquent donc leurs conseils et leurs tuyaux. La question que je me pose, c'est quoi la journée type d'un trader? À quoi ça ressemble une journée de trader? Une journée de trader, ça ressemble à quoi? Du coup, tu arrives très tôt le matin, donc tu vas arriver entre 6h et 7h. Donc la première phase de la journée, c'est vraiment prendre la température de ce qui s'est passé sur les heures asiatiques. Parce que, en fait, quand tu dis une journée, c'est très marrant parce que c'est pas vraiment une journée. Parce que moi, je m'arrête pas de bosser. Je me lève à 3h du matin pour checker mon téléphone où sont les prix. C'est vrai? Ah ben bien sûr. Et ça rend fou ma copine, par exemple. Mais la réalité, c'est que oui, tu peux pas dormir parce que il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Alors, par exemple, la guerre en Ukraine, ça se passe à 2-3 heures du matin, on apprend qu'il a envahi, par exemple. Et ça, quand tu apprends ça, tu peux pas te dire, allez, je me lève à 7 heures, voir où est le marché. Tu dois être connecté, tu vas te connecter sur ton PC. C'est beaucoup de stress? C'est énormément de stress. On a donc vu le cursus pour devenir trader, la journée type d'un trader. Maintenant, soyons curieux, combien ça gagne un trader? C'était quoi ton premier salaire en tant que trader? Moi, j'ai commencé à 70 000 pounds. À Londres. Donc en fait, il faut savoir que nous, notre rémunération, elle est en salaire fixe plus bonus.
Donc en fait, on parle de package. En fait, c'est le package total. Donc on te paye 10 000 fixe ou 50 000 en bonus, ça change pas grand-chose. Ça fait quoi 70 000 pounds en euros par mois? Si on compte, ça fait 70 000 pounds, ça devait faire à l'époque 85 000 euros. Comme premier salaire? Comme premier salaire, ouais, j'étais peut-être après impôt, je devais être à 5 000 pounds par mois, un truc comme ça. Comme premier salaire. 6 000 euros? Ouais, peut-être 5 500, 6 000 euros. Ouais. C'est vachement bien. Ouais, bien sûr, j'en ai conscience. Donc quand on se dit que les meilleurs traders au monde gagnent environ 300 000 $ à l'année, et qu'on compare avec ce mec qui a une liasse de billets et qui dit qu'en 3 ans, il a gagné 1,2 million de $, il y a forcément un problème. Soit les chiffres qu'on trouve sur Internet sont faux, soit cette personne ment complètement. Personnellement, j'ai ma petite idée. Comme vous venez de le voir, l'hypothèse qu'un trader professionnel communique ses bons tuyaux est impossible. Les traders professionnels sont dans une autre sphère, ils ne tradent pas sur les mêmes marchés, et même s'ils tradaient sur les mêmes marchés, ils n'auraient pas le temps de le faire. Est-ce qu'on peut faire du trading quand on a 100 euros? Est-ce qu'on peut jouer, acheter des actions, ou il faut forcément être très riche? Alors oui, on peut. Là, j'attire l'attention aussi de faire très attention justement aux arnaques que tu peux voir sur les réseaux sociaux, etc., où on te promet de mettre 500 euros et tu vas devenir milliardaire. Mais non, tu peux. Mais en fait, il faut toujours avoir les pieds sur terre, dans le sens où le montant que tu mets, la performance va être relative au montant que tu mets. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, tu peux pas espérer gagner 10 000, 15 000 euros. Si tu gagnes 100 euros, un très bon trader par an, je vais te dire, il fait 10% de performance. Ça, c'est un très bon trader. Donc si tu mets 100 euros, il faut espérer gagner 10 euros. Et là, tu auras fait une belle performance. Qui est plus qu'un placement aujourd'hui, un livret A. Exactement. C'est très bien que ce professionnel du trading mette en garde les utilisateurs face à ces arnaques, et heureusement, il n'est pas seul. Il y a également pas mal de vidéos sur Internet d'initiés, on va dire, dans le monde du trading, qui mettent en garde les utilisateurs et qui les préviennent face à d'éventuelles arnaques. Copy trading, si ça gagnait, ça se saurait. C'est impossible de devenir riche rapidement. En France, il faut savoir que pour faire partie du top 1%, il faut gagner 10 000 euros par mois. Et pour faire partie des 0,1%, il faut gagner 20 000 euros par mois. Donc si tu crois qu'en investissant 100 euros dans un groupe Telegram, tu vas devenir riche, excuse-moi de te le dire, mais en fait, c'est toi qui es stupide. N'oublie jamais, il n'y a pas de vendeur de rêve, il y a uniquement des acheteurs à la con. Copy trading, la manière dont la plupart des gens le proposent, c'est-à-dire les influenceurs qui vont te dire viens sur mon canal de Signal, mon canal Telegram et je vais t'envoyer des signaux, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi? Parce que faut comprendre le business de ces gens-là. Ils sont pas payés au gain que toi tu vas faire, ils sont payés à la commission et au nombre de trades que tu vas faire et au nombre de gens qui ramènent sur une plateforme. Donc que tu sois gagnant ou pas, ces gens-là, ils sont... Qui vous disent viens dans mon groupe de trading, c'est gratuit. Par contre, faut que tu fasses un dépôt de 500 balles sur tel broker. Lui, il va prendre 600 balles quand tu fais un dépôt. Cette vidéo, c'est même pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Les mecs qui font de l'affiliation, pourquoi pas, je m'en fous. Par contre, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est posé et qui a réfléchi. À quel moment le broker, il est rentable de te filer 600 balles? La question est ultra intéressante. Et on va faire le lien avec une autre zone d'ombre. Sur ces groupes Telegram, il y a deux solutions. Soit le détenteur du groupe vous propose des signaux de qualité car un trader professionnel lui communique. Du coup, il vous les partage de manière safe, il est tranquille parce qu'il sait que ses clients, enfin les membres du groupe, vont gagner de l'argent et lui, sa réputation est sauvée. Soit il vous communique des trades aléatoires, il y aura donc des résultats aléatoires. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a très peu de conscience professionnelle et que dans le fond, il s'en fout un peu que vous gagnez de l'argent ou pas. Eh bien, cette zone d'ombre, on peut y répondre. On sait que aucun trader ne va communiquer ses infos pour des groupes Telegram. On le sait puisque les traders mettent en garde contre ces arnaques et qu'en plus de ça, eux, ils tradent des vraies matières, des vrais produits, alors que c'est pas le cas pour les groupes Telegram, mais je vous en parlerai par la suite. Donc cela signifie que les possesseurs de ces groupes se foutent des résultats de leur communauté. Que tu gagnes ou que tu perdes, ça ne change rien pour eux. Et la raison, elle est très simple. Étape 3, si le mec te demande de déposer de l'argent sur un site avec son parrainage, c'est que son business, c'est pas le trading. Son business, c'est d'amener des pigeons sur un site. Je me suis dit, ces gens-là ne traitent pas et ils ne vivent que de l'affiliation. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un pose 500 € sur le broker via leur lien, ils touchent de la commission. Donc la vérité sur leur business, ce n'est absolument pas le trading. Leur business, c'est de vous attirer sur le site où ils sont partenaires et une fois que vous avez déposé votre argent, ils touchent une grosse commission et c'est ça leur business. C'est tout. Donc peut-être que le premier trade ou le deuxième, vous allez gagner, mais c'est juste de la chance. Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, vous allez
tout perdre. Et pour une simple et bonne raison. Alors, le broker, il est rentable de filer 600 balles crypto hedge tout simplement parce que ce sont des CFD. C'est quoi le principe des CFD, Contra for Difference? C'est tout simplement que ce sont des marchés dits synthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont créés entièrement par le courtier. C'est-à-dire que les particuliers qui vont aller dessus parce que oui, il n'y a aucun professionnel sur ce genre de contrat, vont tout simplement perdre leur argent parce qu'ils jouent contre le courtier. Quand ils gagnent de l'argent, c'est le courtier qui en perd, et quand le particulier perd de l'argent, c'est le courtier qui en gagne. On comprend rapidement à partir de ce moment-là qu'il est impossible de gagner contre le courtier, sinon son business s'écroulerait, et on comprend rapidement que c'est une arnaque qui est très répandue. Les 3/4 du forex disponible aujourd'hui, c'est du CFD, c'est très répandu sur les actions, et c'est très répandu sur les matières premières. Un conseil que je vous donne, fuyez les CFD et commencez à traiter des vrais produits. Et on pourrait même aller encore un peu plus loin. Puisque généralement, ces brokers qui sont non régulés sont B-book, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent sur tes pertes. Et ton spécialiste du trading, crois-moi qu'il est en partenariat avec eux et qu'il a tout intérêt à te balancer des trades de merde pour que tu perdes ton argent. Et qu'en plus, il récupère son petit billet. Donc dès le début, les dés ils sont pipés, c'est impossible de gagner de l'argent. Les seuls qui vont gagner de l'argent dans l'histoire, ce sont les brokers et les influenceurs en question, qu'ils soient de télé-réalité, de TikTok ou autre. Ce qui est énorme aussi avec ces influenceurs, quand tu es sur leur groupe Telegram, c'est que les mecs ne perdent jamais. C'est-à-dire que des fois, des trades ne sont pas bons, ils vont le perdre, mais sur la journée, ils sont toujours en positif. 100% du temps. Regardez, je vous montre encore une autre journée. Hop, 10 sur 14, 6 sur 7. N'importe quel trader au monde vous dira qu'il est impossible de toujours gagner. Les journées en négatif, c'est obligatoire. Parce qu'en réalité, évidemment qu'ils ont des journées en négatif. Mais jamais ils vous le montreront. Puisque sur le groupe Telegram, il n'y a que le possesseur du groupe qui peut écrire. Donc personne dans les clients va venir écrire et dire ouais c'est pas vrai, ça fait 3 jours d'affilée que je perds de l'argent, etc. Donc juste pour terminer sur ce point, le business de ces influenceurs, ce n'est pas le trading mais bien l'affiliation. Ils sont payés quand vous déposez l'argent sur le site de trading appelé broker. Ce site est donc non régulé et il est très souvent basé à Chypre, et le fait qu'il soit non régulé entraîne un marché qui est totalement artificiel. Il est donc impossible pour le client de gagner de l'argent. Voilà en résumé comment ces influenceurs gagnent de l'argent. On va maintenant changer de point. On était sur du très concret. Maintenant, on va un petit peu parler de leur train de vie. Parce qu'effectivement, ils gagnent de l'argent, mais absolument pas au point d'avoir le train de vie qu'ils montrent. Je pense que vous l'avez vite compris, le train de vie qu'ils affichent, c'est une vitrine pour attirer les gens sur le groupe Telegram. Prenons l'exemple de Marc Blatta qui a une communauté énorme. Enfin, en tout cas, qui avait une communauté énorme. La promotion du copy trading aurait déjà rapporté au couple d'influenceurs plus d'1 million d'euros. Pour moi, dans les influenceurs copy trading que vous pouvez retrouver sur TikTok ou autre, il n'y en a aucun qui a gagné autant ou plus d'argent que Marc Blatta grâce au copy trading. C'est facile à comprendre quand on voit l'énorme communauté que Marc Blatta avait à l'époque, alors que ces gars ont une communauté 10 fois plus petite et que depuis, on a pris connaissance du copy trading et de l'arnaque que c'est. Même si évidemment, il y en a quand même qui continuent à se faire pigeonner. Je suis multimillionnaire et j'ai faim. L'intitulé de cette vidéo est donc « Qu'est-ce que mange un multimillionnaire quand il a faim ?» Let's go. Un bon vieux tacos. Donc, suivant le raisonnement des réseaux sociaux, de l'influence, etc., partons du principe que ce mec a moins gagné que Marc Blatta. Il a donc gagné moins d'1 million d'euros. Si on regarde les voitures derrière lui, il y a une RS3 Sportback qui est environ aux alentours des 100 000 euros. Allez, on va être gentil. Et une Ferrari 488 GTB qui est entre 210 et 290 000 euros. J'y connais pas grand chose en voiture, je suis allé voir sur internet. Donc on va dire, si on est gentil, qu'il y a entre 300 000 et 400 000 euros de voiture. Pour moi, il y a une énorme contradiction. Il peut pas avoir pour 400 000 euros de voiture par rapport à ce qu'il a potentiellement gagné. La seule solution qui peut expliquer qu'il ait des voitures aussi chères, c'est la location. Et c'est d'autant plus crédible que, je le rappelle, tous ces influenceurs sont à Dubaï et qu'à Dubaï, tu peux louer n'importe quelle voiture. Vous pouvez louer différentes Lamborghini, de la Urus à la STO, la Aventador, la Evo. Vous pouvez louer de la Fefe avec la Superfast, la Roma, la SF90. Vous pouvez rouler en Rolls-Royce. Donc là, c'est sur un seul site, mais il en existe des dizaines d'autres. Vous voulez louer la Evo Spider, pas de souci, c'est 769 € la journée. Vous voulez faire style que votre voiture de tous les jours, c'est un Urus,
pas de problème, 670 € la journée. Donc comprenez bien que c'est facile de faire croire qu'on a un certain train de vie. Je dis une bêtise, je loue un Urus pendant 2 jours, je fais des snaps, des TikTok, des trucs, et voilà, on a l'impression que c'est ma voiture de tous les jours. Concernant les liasses de billets, tout simplement, je suis sûr que ce mec a de l'argent. J'ai pas de problème avec ça et j'en doute pas. Imaginons que le mec a 100 000 € sur son compte. Il va retirer 50 000 € en espèces, il les montre. T'as l'impression que c'est rien pour lui, que c'est comme si toi tu sortais 200 €, mais en réalité c'est la moitié de ce qu'il possède. Donc là encore une fois, c'est trompeur. Pareil pour les montres, on le voit avec plein de montres de luxe. Je sais pas si vous vous souvenez dans ce TikTok où il a une malle avec plein de montres de luxe. Ah voilà, ça c'est un beau cadeau. Carré, je valide. T'es un vrai million. Là encore, ça prouve rien du tout. Ça peut être juste un arrangement avec la personne de la boutique et il lui ramène ensuite. J'ai pris la Panda. Personnellement, j'aime bien. Donc si vous aimez pas, je m'en fous. Et mon petit Tommy qui a pris la Pepsi. Si on peut louer très facilement à Dubaï des voitures qui vont parfois au-delà des 200 000 €. Est-ce que d'après vous, c'est possible de louer une montre, aussi chère soit-elle? Alors, j'ai pas trouvé de site à Dubaï, mais en tout cas, j'ai trouvé des sites en France. Donc si c'est possible en France, c'est 100 fois plus possible à Dubaï. À mon avis, le catalogue est bien plus varié. On a par exemple le site Watchit qui vous permet de louer toutes ces montres. Donc par exemple, une Rolex Submariner en or et acier qui coûte 42 000 € d'occasion. On a également le site L'Or Luxury qui vous permet de louer plusieurs montres, dont par exemple la Rolex Pepsi qui est dans la vidéo que je viens de vous passer. Donc là, par exemple, si je veux louer cette montre d'une valeur de 10 500 € pour 3 jours, ça me coûte 264 €. C'est donné. Donc vous voyez, encore une fois, très simplement, on peut donner l'impression qu'on a un train de vie, qu'on a la possibilité d'acheter des choses, alors que peut-être ces choses-là ne sont pas notre propriété, mais juste louées. Et c'est facile de comprendre pourquoi ces personnes font ça. C'est tout simplement pour appâter les gens. Leur donner l'impression que leur vie est merdique et que c'est très simple pour eux d'obtenir notre vie, donc celle de l'influenceur en question. Ça vient directement taper dans l'ego en fait. Parce que quand tu le vois au volant de la Féfé, quand tu le vois avec sa montre Rolex à 40 000 € et que toi, t'es dans ta Twingo avec ta montre Casio à 50 €, tu te sens minable. Et en plus, leur discours, il est très bien ficelé. Il vient te piquer comme ça, en disant « Ouais, si toi, tu préfères rouler dans ta Twingo et gagner un SMIC, c'est ton choix. » Il vient chercher ta fierté mal placée, mais le pire, c'est que ça marche. Et si vous doutez du fait qu'on peut tout louer à Dubaï, comprenez bien une chose. Dubaï, c'est un endroit extrêmement sécurisé. Tu loues une Lamborghini à plus de 200 000 €, crois bien que jamais tu vas la faire sortir du pays. T'as loué une montre à 60 000 €, mais dis-toi que jamais de la vie elle va sortir de Dubaï. C'est pour ça que tout est possible à Dubaï. Et en plus, c'est pas forcément super cher. Est-ce que le copy trading est une arnaque? Je pense qu'on a fait le tour de la question et qu'on y a répondu de la manière la plus précise possible, tout en la rendant accessible à tous. Sur Internet, vous trouverez très facilement plein de moyens pour devenir millionnaire facilement et rapidement. Et si vous êtes attentif, vous verrez que très souvent, c'est le même lexique et ce sont les mêmes images utilisées pour imager tout ça. Est-ce que tu veux travailler très peu de temps? Est-ce que tu vas avoir une liberté financière? Est-ce que tu vas avoir une liberté géographique? On va te montrer des belles voitures, des belles maisons, des montres, de l'argent, mais également des virements de 5-6 000 € que les personnes ont touché au bout de 3 semaines. Quand vous voyez cela, faites-vous cette réflexion. Si ces personnes sont réellement devenues millionnaires grâce à leur activité, sachant qu'elles sont à la recherche perpétuelle de gains de temps, puisque quand elles vous partagent ces activités, elles vous disent ça vous prendra que 2 ou 3 heures par jour. Donc c'est que le temps est très important pour eux. Pourquoi en perdre à partager ça avec d'autres? Est-ce que ces personnes sont les Mères Teresa ou les l'abbé Pierre d'internet? Je ne pense pas. C'est juste que leur business est ailleurs. Tout simplement, ils vont toucher de l'argent et devenir peut-être riches avec l'affiliation, la vente de formations, etc. En plus de ça, red flag supplémentaire, toutes ces personnes sont en général, je sais même pas si en général c'est le mot, puisque dans la réalité c'est plutôt 100% des gens, ces personnes sont basées à Dubaï, comme d'habitude. Et si un jour vous avez un doute, dites-vous, est-ce que le meilleur dans ce domaine-là ferait ça? Exemple, vous voyez le copy trading ou autre, dites-vous, est-ce que Warren Buffett investirait là-dedans? Vous avez une formation sur le commerce ou sur la création de sites en ligne, dites-vous que Jeff Bezos, Elon Musk paieraient pour cette formation. Bon, vous verrez, la réponse est toujours non. Mais en tout cas, ça vous aidera dans votre décision. La seule chose qui est sûre,
pour devenir millionnaire, c'est que c'est en général pas rapide et ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est possible et je crois en vous. Mais s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir avec ces arnaques. Payez-vous un voyage. Honnêtement, ça sera un meilleur investissement. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle était peut-être un petit peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, le commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Car la semaine prochaine, très grosse vidéo. On va commencer la série sur Cyril Hanouna. En attendant, vendredi prochain, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est Mousse.